Bonjour, en direct du MIPIM sur le stand BITV, je reçois Vincent Lebalineur, fondateur et gérant d'Innovista. Bonjour, bonjour Vincent, on va parler un tout petit peu d'immobilier entreprise ultramarin. Mais avant, je voudrais que tu reviennes, que tu reviennes sur une initiative de place au lendemain du cyclone qui a frappé Mayotte pour reconstruire justement cette île. Est-ce que tu peux juste nous détailler un petit peu cette initiative? Oui, alors il faut, pour repréciser, donc l'océan Indien, 2 départements français, l'île de la Réunion, 900 000 habitants, un PIB de 22 milliards, 34 000 établissements employeurs, et à 2000 km de là, dans le canal du Mozambique, une petite île Mayotte, qui est département français depuis 10 ans, Ouais. qui a connu le plus grave cyclone de son histoire, le cyclone Chido. On était juste après le CIMI, c'était le 16 décembre. Mayotte a des besoins énormes, d'infrastructures, ils sont département depuis très peu de temps, d'infrastructures, de logements, d'immobilier entreprise, d'hôtellerie et d'équipements pour animer et faire vivre ce territoire. On a monté avec des partenaires une réflexion, et notamment avec des partenaires mahorais, un urbaniste mahorais, un groupe de travail autour de 3 axes. On s'est dit, reconstruire Mayotte, il faut 3 choses. Du foncier. Comment est-ce qu'on libère du foncier? Comment est-ce qu'on l'aménage? 2, il faut des entreprises, des matériaux et des hommes. Ouais. Comment est-ce qu'on les fait venir? Comment est-ce qu'on développe des compétences locales? Et puis 3, il faut du capital et du financement. Des terrains, des hommes, des matériaux, des entreprises, du capital, du financement. Donc on est en train de fédérer avec ce partenaire mahorais un groupe de travail et de s'intégrer dans la loi cadre qui vient d'être déployée, la loi d'exception de reconstruction de Mayotte, donc avec les autorités publiques, avec les aménageurs locaux, et de voir comment nous, opérateurs privés, dans l'ensemble de ces domaines, les terrains, les entreprises, les matériaux, le capital, le financement, on peut participer en amenant des solutions clés en main. En disant, vous avez un sujet, on peut le prendre en main, on vous accompagne et on déroule. Et vous savez faire normalement. Et on a un peu d'expérience là-dedans. Je reviens sur l'immobilier, je reviens sur le marché de l'immobilier d'entreprise aujourd'hui à La Réunion. C'est quoi l'état de santé de ce marché? Alors, on a toujours le taux de vacances, je crois, le plus faible de France. On est en dessous des 3%. Ah, ça va faire des jaloux, ça. Alors, on a un taux de vacances qui est structurellement très faible, puisqu'on a une contrainte foncière importante, donc peu d'opérations neuves qui se développent. On a depuis... on parlait de notre dernier MIPIM avant de prendre l'antenne ensemble. Depuis une quinzaine d'années, on a une hausse continue des loyers. On n'a jamais vu les loyers baisser. En toute honnêteté, ça se stabilise un peu en ce moment. Ouais. Pour vous donner un ordre de grandeur, le prime sur le bureau, il est à 360 € du mètre carré, sur l'IT à peu près à 180. On a une très très forte demande aujourd'hui, soit des TPE, soit des grands utilisateurs pour de l'immobilier tertiaire de qualité. Donc on voit naître à La Réunion des opérations un peu structurantes qui répondent aux meilleurs usages, aux meilleurs standards. D'accord. Donc là, une vraie demande là-dessus. Si on doit parler de ce qui ne va pas, oui. parce qu'il y a aussi des choses qui ne vont pas, on a une très très forte hausse des procédures collectives, redressement, liquidation d'entreprise. Ah oui, sur la santé économique des locataires. Sur la santé économique, un climat des affaires, l'indice du climat des affaires publié par l'IEDOM, la Banque de France, qui est en baisse. Ce n'était pas arrivé depuis la période Covid. Donc voilà, quand même une période un peu trouble, mais avec des fondamentaux qui restent solides. Je shift sur une annonce que tu nous avais fait il y a quelques mois sur la création et le développement d'une structure de gestion d'actifs, Innovista REM. Premier bilan aujourd'hui et peut-être feuille de route à venir. Alors, c'était au CIMI il y a quelques semaines. Ouais. On travaille sur Innovista REM aujourd'hui sur 2 axes principaux. Le premier, c'est du fonds d'investissement Île de la Réunion sur des projets structurants. On a à La Réunion déjà une foncière immobilière cotée. On a de CBO Territoria. Ouais. On a une SCPI qui est dédiée à l'outre-mer avec nos amis d'Interinvest. Donc on pourrait se dire, tiens, pourquoi une nouvelle offre? Mais je pense qu'un territoire, plus on a de l'offre comme ça, c'est un signe de professionnalisation. Et donc là, nous, on ne va pas venir travailler
sur ce que eux font, mais on a besoin de capital sur des grands sujets, des grands parcs d'activités, de la logistique, voilà, donc plutôt ça. Et puis le deuxième axe sur lequel on travaille, c'est de l'investissement en métropole, puisqu'il y a des capitaux ultramarins. On a beaucoup de family office, on a un capitalisme familial qui est très fort sur nos territoires. Donc c'est de les aider à diversifier. Et donc on est là aussi au MIPIM pour faire des rencontres, créer des partenariats. Exactement. Donc c'est de faire venir du capital sur nos territoires et puis aider le capital ultramarin à se diversifier et se diversifier en hexagone au meilleur standard. Bon, la Réunion c'est bien, mais c'est pas tout seul. Tu révèles notamment au MIPIM un observatoire de l'immobilier d'entreprise ultramarin, qui est le premier, je crois, jusqu'à ce qu'on m'a dit, consacré au TomTom. Juste si tu peux nous le présenter et quels sont un peu les premiers enseignements de cet observatoire. Alors, à l'île de la Réunion, on produit des études depuis, et merci de le relayer, on produit des études depuis 2014, donc on commence à avoir un vrai savoir-faire là-dessus. On a eu des demandes de clients corporate pour aller aux Antilles, pour aller en Guyane. Et je trouve qu'avant d'aller sur un territoire, c'est intéressant de comprendre ses mécaniques. Pour donner un ordre de grandeur, l'ensemble des DROM, départements et régions d'outre-mer, Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane et Mayotte, c'est 2,2 millions d'habitants. C'est une zone, moi j'ai appris, donc je vous le dis que les zones économiques exclusives de la France, c'est 10 millions de kilomètres carrés, autant que les États-Unis, 3 fois plus de la Chine, et en fait grâce aux outre-mer. Et pourquoi on en parle en ce moment? Parce qu'on a un sujet notamment sur la défense, sur la présence militaire. Tout ça, c'est de la présence militaire. Mais pour reparler d'immobilier, l'ensemble des DROM, c'est aujourd'hui 350 000 m² placés par an. Donc il faut comparer ça à des métropoles qui font 2 millions d'habitants. 70% à La Réunion, puisque La Réunion pèse 45% aujourd'hui de la population des Outre-mer. D'accord. Des rendements, alors là on était un peu surpris, qui se distribuent entre 7% à La Réunion à 11,5% sur des territoires un peu plus en devenir ou en croissance ou avec plus de risques pour les investisseurs. On a une prime de risque qui est conséquente. En Guyane notamment. Par contre, ce qu'on voit, alors c'est des territoires avec des enjeux différents, mais des méga trends qui sont identiques. La production locale, la relocalisation, la problématique de la vie chère, on en a beaucoup parlé en Martinique et en Guadeloupe ces dernières semaines. Pour baisser le coût aux consommateurs, il faut de la logistique un peu moins chère. Il y a toute une chaîne qui est liée à nos métiers de l'immobilier. Et puis on a autre enjeu outre-mer qui est global. Et là, je crois qu'on a des solutions à vous apporter, vous, en Hexagone, c'est l'utilisation des énergies renouvelables, puisque ça fait quand même 15-20 ans, on a un peu d'avance là-dessus. Le solaire, l'eau, voilà. Donc on est très content de commencer à analyser ça. Ça veut dire que c'est le nouveau terrain de jeu d'Innovista, ça? Alors, en termes d'ambition, on est déjà en fait aux Antilles par l'UGAP. Puisqu'on est sous-traitant du marché conseil immobilier de l'UGAP. D'accord. Donc la centrale d'achat de l'ETEL et collectivités, puisque l'UGAP a ouvert il y a 2-3 ans maintenant, donc on est déjà présent là-bas. On a des clients avec des sujets communs ensemble des Outre-mer. Soit des clients corporate basés à Paris, à Marseille ou ailleurs. Et puis on a des champions locaux des Outre-mer. Qui sont présents sur l'ensemble de ces territoires. D'accord. Donc, on va plutôt, je pense, travailler en partenariat avec des acteurs locaux qui connaissent leur territoire, mais en apportant peut-être un peu de savoir-faire, un peu de connaissances, compréhension des mécaniques, et puis de liens avec ces champions locaux ou ces clients corporate. Et puis le lien avec Reim sur ces territoires. Et il y a aussi besoin de structuration de capital. On revient au basique. Et de capital et de financement. Donc on pense qu'on a des sujets et je pourrais vous en dire un peu plus parce que je suis à Fort-de-France la semaine prochaine. Donc on va travailler sur ces sujets un peu différents pour nous. On va suivre ça depuis Paris, depuis Cannes, depuis Fort-de-France, depuis Saint-Denis, je ne sais pas, mais on suivra tout ça. Mais ce qui permet de communiquer ensemble sur plusieurs fuseaux horaires. C'est un peu sympa. Merci Vincent Merci Levallière. Gaël, merci beaucoup.